Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans la série Dans la tête de votre influenceur préféré. On la connaît pour tout son contenu humoristique, ses personnages hauts en couleur et beaucoup de drama. Bonjour Vanessa, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, t'es détente, tranquille? Tranquille. Dans cette interview, on va revenir sur ton parcours sur TikTok, les choses que tu as eues et le harcèlement que tu subis. Ça te va? T'es bon, t'es prête? Ouais, y'a pas de soucis. Ok. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Bah, moi, je m'appelle Vanessa. Voilà. Je fais des TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Snapchat. Voilà. Étudiante aussi. Ah, tu fais des études? Ouais. C'est surprenant pour les TikTokeuses. Bah, pourquoi? Parce que tu gagnes ta vie grâce à TikTok. Pas que. Pas que. Je suis en alternance aussi. Ah, tu fais l'alternance et TikTok en même temps. Bon, après, à un moment, j'avais délaissé ça, mais ouais. L'alternance ou TikTok? Ouais, l'alternance. Ok. Du coup, tu fais du contenu humoristique basé sur des interactions d'une fille ghetto. Me mettez pas dans la sauce, c'est toi qui dis ça. Oui, y'a pas de soucis. Ok. Et est-ce que cette fille c'est toi ou est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est basé sur ta personnalité ou est-ce que c'est juste un personnage fictif que tu envoies? Bah, de base, moi, c'est pas un personnage, je suis comme ça, dans la réalité. Enfin, je suis pas un ghetto, mais j'aime bien faire la fille ghetto. Donc, déjà, c'est un personnage. Donc, faut me connaître dans la vraie vie pour savoir si je suis un peu ou pas. Mais de base, non, c'est juste pour rigoler, tu vois. Bon, en préparant cette interview, je tape tout le nom, Vanessa, ça me sort Vanessa Drama, Vanessa Sauce, Vanessa Billies, Vanessa. Attends, il y a qui? Major, Dio, Chris, Alicia, Devon, Naobe, J-Max. La barre de recherche a été longue comme ça. Mon téléphone n'était même pas assez gros pour que je vois. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es au centre d'autant de drama? Non, en fait, les noms que t'as cités, il y en a certains, c'était bien avant. Genre, des petits interpersons bien avant TikTok, les réseaux, quoi que ce soit. Ouais. Il y en a d'autres, c'est des futilités, quoi. Comme Biabiz, avec la chanson Babi, que tout le monde connaît. Billy, en fait, c'est. Billy, elle est folle. Elle est folle, mais j'aime beaucoup, elle est gentille. Ah, tu l'aimes bien? Ouais, Finalement, vous êtes réconciliés. Bah, en fait, c'était des futilités, quand je viens de te dire. Ok. Ouais, donc elle s'est énervée pour des choses par rapport à des jeunes. C'est des futilités, genre. Tu sais comment susciter l'intérêt des gens sur les réseaux sociaux? Bah, quand tu vois un truc marche une fois et tu recommences plusieurs fois et ça marche, bah oui. Donc c'est très calculé, c'est très intelligent de ta part. C'est pas de ma part, mais on se sait, pas besoin de parler. Enfin, en vrai de vrai, même si je parle, il y aura toujours un pour voir la vidéo pour dire non, mais tu restes une tana, t'es une tana. Et puis même, c'est la façon de t'habiller ou même quand tu dors, genre, on traite des tanas pour ça. Le pire, c'est comme moi de base, tu vois, je me suis lancée dans les réseaux. J'ai dit de base parce que j'ai vu qu'il y avait de l'argent, je te partage. Non, mais moi, je vais dire quand même. Non, c'est honnête, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait de l'argent et puis ça me divertissait, c'est Ah ouais? Oui. Genre là, t'es dans la case de Vanessa dans les dramas. Non, pas du tout, c'est juste que je me dis que tout de suite là, si je fais une vidéo de sérieuse, parce que j'aurais rigolé de la même manière quand je suis arrivée sur les réseaux. Non, c'est pas grave, parce que maintenant il y a un basif quoi. Voilà. Un basif qui te suit vraiment. Non, ça, il faut jamais s'arrêter dans le projet. Même si je parle, même si on m'a dit plusieurs fois de parler, aussi des gens de TikTok m'ont dit plusieurs fois de parler, de dire d'arrêter. Parce qu'en vrai de vrai, vous avez une vidéo, en quoi ça vous choque? Parce que c'est une vidéo qui est moi dans ma story, tu vois. Ah ok. C'est pas une vidéo en mode quelqu'un a chuté et puis j'ai envie de jouer et tout le monde m'avait soutenu entre parenthèses. Par rapport à ça, parce que sur le moment, je ne sais pas quand la vidéo est sortie, j'étais très très mal. Est-ce que tu dirais que TikTok t'a sorti de ta dépression un peu? Puisque t'es un peu obligé de créer du contenu, d'être actif, du coup ça. Bah, après, parce qu'il y a des gens quand même qui te soutiennent, il y a un bon pas retenir que des mauvais, un que mauvais. Il y a le bon aussi. Il y a des filles qui sont là vers toi, t'as un message, tu parles avec elles, tu fais plus de contenu et tout. Il y a des gens même, des certains TikTokers, hein, qui font connaissance. Mais il y en a d'autres, on se parle plus, mais je ne regarde pas beaucoup. Qui? Ah, les jumelles de TikTok. Ah ok. Un petit message? Non, mais genre, je dis c'est ça pourquoi je regrette, mais parce que je t'entends dans tous les cas. Ok. Mais ouais, non, un peu ouais, mais pas de ouf. Ok. Est-ce que genre si tu pouvais recommencer, il y a des trucs que tu. Ouais. Bah. Ouais, Comme quoi? les lives. Ouais. J'aurais jamais fait. T'aurais jamais fait de live? Non. Ou genre t'aurais fait des lives mais solo genre? Solo ou ouais, vite fait. Déjà de base, j'aime pas ça. Ah ouais? Ah, moi de base, je suis pas du tout les lives. Ah non. Parce que Vanessa live. Oui, il y en a plein. Il y en a plein! Mais moi, il faut savoir comment j'ai fait un live de base. C'était un live normal. Mhm. Devon, il est venu et c'est là que ça a commencé le live. Et là tu regrettes ou Ouais. c'est trop tard ou tu dis bah c'est fait quoi? Non, c'est fait, faut pas venir avec des regrets en vrai de vrai. J'ai vécu des moments hein, en faisant des lives et tout. Enfin, j'ai fait plein de trucs aussi grâce à ça. Mais Et surtout t'as gagné beaucoup d'abonnés. ouais, C'est ça. Donc si on fait le compte, 600 000 depuis hier, moi hier, ouais, j'ai regardé, Mm. en 24 heures, t'as pris genre
10 000 abonnés, un truc comme ça. Genre, ça monte très très vite et tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Donc 600 000, 250 000, 70 000, ça montrera quasiment 1 million, genre si on cumule tous tes réseaux, tu vois. Tu vis comment, genre, cette célébrité? Parce que t'es célèbre, hein? Je suis pas célèbre. Arrête Je ça. suis une étudiante comme tout le monde. En mode, t'arrêtes pas dans la rue. Si, mais je suis pas célèbre. C'est une grosse mytho, faut savoir que quand elle est arrivée, tout le staff l'a reconnue. Il y a des gens qui ont dit ah, mais Vanessa, j'adore tes vidéos. Donc tu vas pas me dire que t'es pas célèbre. Mais moi, je me trouve pas célèbre. Hein. Je suis pas arrivée au niveau de Calgary. Ah, mais c'est pas pareil. Il y a la célébrité des réseaux sociaux. Genre, enfin, en France, en Ile-de-France, t'es connu, quoi. Si, oui. Genre, à chaque fois que tu sors, on te reconnaît. Oui, bien sûr. Donc t'es célèbre. La célébrité, c'est pas être arrivé au niveau de Rihanna ou de Michelle Obama. Alors, la célébrité, c'est sur dans la rue, il y a des gens qui font ah, Vanessa, je t'adore. Donc c'est ça. T'es humble, non? C'est très bien. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis vieille, du coup je connais G-Max. Je sais, toi vieille. Je connais G-Max. Mais du coup, il a pu te donner plein de conseils, parce que lui, ça faisait longtemps qu'il était sur les réseaux, quoi. Exactement. Quand je te posais la question de qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie de traumatisant, mais je parlais sur les réseaux, ok, mais aussi dans ta vie personnelle, parce que c'était comme ça, c'est que personnellement, dans ta vie privée, il y a eu. Bah déjà de une, j'ai eu la mort d'une copine à moi au moment où je me suis lancée sur les réseaux. Waouh, ok. Donc c'était très 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 dur mentalement. Et moi vraiment je suis pas tabou. J'ai eu une fausse couche qui a fait que bah ouais, c'était dur, du coup j'ai pas voulu me laisser faire et tout. Et du coup, tu as eu tout ça à côté. Et tu as pu faire abstraction et Ouais, te dire. je me montrais pas du tout sur les réseaux. Ok, et du coup, je pense que les réseaux, ça t'a un peu aidé, sauvé, genre. Bah déjà une confiance en moi, ouais. Parce que Ok. de base j'ai pas confiance en moi. Ah ouais? Et je m'habille pas comme ça moi. Je t'habillais comment avant? Et j'étais toujours cachée, genre je sais pas comment t'expliquer toujours des trucs pour pas qu'on me voit. Genre je vais pas être dans les problèmes, genre me regardez pas. Ok. Et là maintenant j'aime bien un peu me montrer et tout en mode je suis là. Parce que t'as quand même eu du soutien, les gens te disent Ouais. que t'es très belle. Exactement. Et tout, ok. Tu veux parler de ta fausse couche ou. Non ouais, moi je m'en fiche, on est pas Du coup, soucis. t'étais en couple? Ouais, j'étais en couple à ce moment-là. Depuis combien de temps avec la personne? Moi, je sais pas en couple, c'est un couple toxique, mais ça faisait 3 ans, ça a duré. Mais attends, t'as 20 ans. Oui. C'était quand dans tes 20 ans? C'était. J'ai pas eu 20 ans à ce moment-là. J'ai eu 20 ans là en mars, Ouais, mais du coup, cette histoire, c'était. en octobre, quand j'ai commencé. Attends, t'as commencé en octobre 2023? Oui, Ça fait moins d'un an que t'es sur les réseaux? oui. Et t'as 600 000 abonnés en moins d'un an? Oui. Ok, ok, bah, franchement, ok, bah, waouh, c'est énorme en vrai. Ouais, c'est beaucoup. Bah, non, c'est plus que beaucoup. Mm. Tu sais qu'en un an, il y a des gens, ils sont là depuis 4 ans, ils ont 10 000 abonnés, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc t'es une star. Je suis pas une star. Si, t'as le truc. Non. Mais non, mais octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, pendant septembre. Mhm. 11 mois, quasiment un an. Ouais. 600 000 abonnés. Tu te rends compte que ça fait genre 60 000 abonnés par mois, genre. Ouais. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. Du coup, en octobre, t'as eu ta fausse couche. Mhm. Tu l'as vécu comment? Est-ce que ta famille était là pour toi? Tes amis? Ma mère, elle le savait pas. Donc là, elle va le... Oui. Elle regarde même pas les réseaux. Et que même si elle le sait, je pense qu'elle m'a dit ouais, pourquoi tu m'as pas dit et tout. Et aussi, bah, j'ai les jumelles. Qui t'ont aidé? Beaucoup. Et ça t'a fait du bien? Ah ouais, T'étais ouais. bien entourée? Et Géo aussi. Ok. Géo, il était au courant. Ouais. Il y avait Géo, il y avait, bah, c'est tout. Hein. C'était les 3 qui étaient là avec moi. Mais c'était les plus importants finalement. Ouais, Géo, beaucoup. Ok. Il restait au téléphone avec moi jusqu'à minuit ou quand j'étais à l'hôpital et tout. C'était vraiment, c'était dur, mais en même temps, je continuais à faire du contenu. Je sortais des vidéos que j'avais déjà fait avant. Et personne ne savait. T'avais des brouillons Ouais. et tu les postais alors que t'étais à l'hôpital. Ouais. Parce que j'aime vraiment ça. Ok, Faire du c'était contenu. vraiment au moment où t'étais en mode j'aime ce que je fais Oui. et t'étais pas encore tombée dans la matrix des réseaux sociaux. Quoi. Ouais, exactement. Si t'avais pas fait une fausse couche, je t'aurais gardé l'enfant. Ouais. Ouais. T'étais prête Bah, en fait, il faut savoir que j'ai du mal à avoir un enfant, moi, déjà, de base, Ok. à cause de l'endométriose. Ok. Et du coup, bah là, oui. Mais Dieu a fait que, bah non. Ok. Et t'es triste, tu le vis comment? Non, je n'étais pas triste. Je me dis que c'est une épreuve. Vu que tu crois en Dieu, tu dis que c'est lui Mhm. qui a décidé et que Ouais, c'est vraiment. comme ça, quoi. Mm. Ok, très très bien. Attends, je suis grave choquée de ce que je viens de dire. 2 secondes. On a parlé de ta santé mentale. Mhm. Et comment tu fais pour gérer du coup toute cette critique que tu reçois sur les réseaux sociaux dans ta vie personnelle? C'est-à-dire, est-ce que les réseaux sociaux viennent empiéter sur ta vie personnelle ou est-ce qu'il y a vraiment genre une séparation entre les deux? Ah non, il y a vraiment une séparation. Je pars du principe que déjà, de une, quand je suis dans des événements, il n'y a aucun enfant, ou aucune personne qui a venu me voir pour me dire tout ce qu'il dit de méchant sur moi, tu vois. Mhm. C'est vraiment sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est vraiment réel comme phrase qu'il y a personne qui viendra te voir. Ah, toi, je t'aime pas, non, tu vois. Ouais. J'ai connu des filles qui étaient sur les réseaux sociaux, qui m'aimaient pas, et je voyais qu'elles faisaient des trucs méchants sur moi, mais au final, quand je les vois dans la vraie vie, elles s'excusent carrément parce qu'elles te connaissent pas en vrai. Un petit nom? Non. Non. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Ça va trouver. Je vais trouver. T'inquiète pas. Non. Et ouais, donc dans ta vie personnelle, genre privée, tout va, enfin, tout va bien, moi. tout va bien. Tu ressens pas du tout cet acharnement, cet harcèlement. Non. Même quand tu croises des mecs qui te disent ah bah Nessou et tout, ils sont même pas virulents comme ça peut l'être sur les réseaux sociaux. Ils sont très gentils, certains. Ah ouais? Ah ouais. Par exemple, dans l'événement de Géo, ils étaient très gentils. Genre aucune attaque, rien du tout. Non. Et puis même si tu vois, il y a des autres des réseaux, bah, on s'aime pas, forcément, on va pas se calculer, tu vois, tu fais ta vie chez la mienne. Ok. C'est tout. Et sur les réseaux, est-ce que tu as déjà analysé qui te laissait plus de commentaires négatifs? Est-ce que ce sont les femmes ou est-ce que ce sont les hommes? 50-50. C'est 50-50, mais c'est beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Mais... C'est surprenant. Ouais, c'est ça qu'en fait, ça me choquerait toujours, en fait, je comprendrais jamais. Mais il y a des filles, elles sont très. Oui. très, Il y a des filles qui sont girls, très de gentilles, ouf, qui te soutiennent et tout. Bah, quand ta vidéo elle est sortie, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient en mode non mais ça y est, genre vous abusez, c'est rien. Ouais, Il y a- bah, parce que tu vois, à ce moment-là, c'était beaucoup les filles qui me défendaient. Ouais. Mais les garçons, c'était en mode, ils s'attaquaient, mais ils voyaient que ça marchait pas parce que genre, je voyais encore plus de vidéos. Ok. Tu vois, et puis je te mens pas, c'est mon moment, là je vais te dire un truc. Quand j'ai fait les vidéos de BSB où j'avais les lunettes, j'étais en train de pleurer. Ah. Je pleurais de fou. J'en pouvais plus. Mais je me suis dit, ni que je vais continuer. Et les jumelles, encore une fois, quand je te dis les jumelles, c'était vraiment important dans ma vie parce qu'en fait, j'ai mal géré le truc aussi. Tu vois, quand t'aimes vraiment quelqu'un et la personne, elle aime pas la personne parce que si elle va te faire du mal et au final, elles ont eu raison, bah, je trouve bête. Mais en tout cas, c'était vraiment là pour m'aider et tout ça. Après, t'es encore jeune, genre t'apprends la vie, Oui. quoi. Donc tu fais des erreurs et. Enfin, t'as l'âge pour faire des erreurs, quoi. Tu vois, moi, vieille comme je suis, il y a des trucs que T'es je pas peux vieille, faire. je gagne. Eh, tu m'as dit que j'étais vieille, hein. Moi, je vais pas m'en remettre. Tu m'as dit que j'étais vieille. C'est pas grave. Je suis bientôt à l'EHPAD. D'après toi, c'est pas grave. Non, Ah, ouais, pas du tout. Ouais, t'as parlé des jumelles, de l'amitié que tu as. Donc en fait, les réseaux t'ont permis aussi d'avoir des vraies amitiés solides. Des Bah, personnes elle sur était là bien avant aussi. lesquelles- Ok. On va dire que je sais même plus comment on s'est connus. Ah si, on se connaissait bien avant que j'étais sur ce compte-là. Parce que de base, à la base, sur TikTok, j'avais déjà un autre compte Ok. où je dansais, où je faisais des trucs bêtes. Et j'avais un peu pris. Et du coup, elle, c'est comme ça, c'est connu et tout. Mais après, j'ai perdu ce compte et en vrai, ça m'avait pas fait plus de mal que ça. J'étais en mode, bah, ok, j'ai perdu ce compte et c'est pas grave. Ok. Et elle m'a boosté à revenir. Parce que je ne voulais pas du tout. Ah ouais, donc en fait, toi, les réseaux, c'est. J'aime pas. T'aimes pas. Non. Mais t'es là, parce que tu sais ce que tu. Ouais, voilà, tu sais ce que tu peux exactement. en tirer, quoi. Exactement. Malgré la négativité que tu prends. Mhm. Du coup, est-ce que grâce au réseau, t'as pu te faire des vrais amis? Genre, est-ce que il y a des créateurs de contenu qui sont devenus des vrais amis? Cite pas celui qui est dans la salle. Cite pas celui qui est dans la salle. Ouais, je crois que tu vois, j'ai son prénom. Genre, lui, c'est ton ami? On se connaît depuis longtemps. Avant les réseaux? Bien avant. Mais vous habitez dans le même bâtiment tous Non. Donnez l'adresse. Comment t'as 4 ans? Pardon? Ça fait 4 ans De quoi? qu'on se connaît? 3. Ouais, 3 ans. Avant, oui, donc avant que toi tu commences, Ouais. mais lui il était déjà sur les réseaux. Ouais, lui, il était déjà en train de faire ses conneries. Oui, c'est pas vrai. Et du coup, lui c'est vraiment un ami sur lequel tu comptes quoi. Enfin, en fait là, vous êtes, ils sont venus ensemble. Ça va. J'avais dit viens à une heure et la meuf je la vois en mode salut. T'es où? En plus elle m'appelle pas. C'est-à-dire que c'est pas moi que t'appelles, genre c'est mon émission. T'appelles. Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que c'est là? Je suis en mode mais elle se moque de moi. Non, Donc, excuse. Genre vous connaissez genre bien avant, vous êtes vraiment amis dans la vraie vie quoi. Faut voir ça avec lui parce qu'il peut pas être mon ami. Tu veux pas être son ami? Et à part t'as pas d'autres amis? Si, j'ai des gens que j'ai bien aimés sur les réseaux. Il y a Chérina. Ok. Bon. En fait, tu sais, les réseaux, c'est vicieux. C'est quand au moment où tu. Je dis pas Chérina, elle est comme ça. Je parle en général. Ouais, en général. Quand tu t'es vraiment en train de monter, ah, il y a tout le monde qui va être ton ami. Hein. Et En quand même t'es, temps, tu sais, t'en. Bah, stand-by- le problème, c'est que ton augmentation, elle est forte, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, tu cites de la jalousie, de... Jalousie, je vais pas dire ça comme ça. Hein. Bah, peut-être toi, tu le vois pas de ton point de vue, mais moi, quelqu'un qui prend quasiment 60 000 abonnés par mois, c'est forcément, tu suscites de la jalousie. Il y a des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. T'as le même nombre d'abonnés que des gros influenceurs qu'on connaît depuis 10 ans, quoi. Ouais. Donc, il y a forcément un peu de jalousie, un peu des gens qui doivent t'envier aussi. Mm. Parce que malgré toutes les choses, les gens, ils kiffent, quoi. Bah, c'est ça en fait aussi. Moi, après les sauces, je ne pas, c'est ce que j'essaie d'éviter au max, mais c'est tellement dur. Bah, déjà, t'as arrêté les lives Oui, j'ai arrêté. depuis Billy's.
Ouais, j'ai pas trop repris comme avant. Je prends vite fait des lives, mais ça s'arrête à là, quoi. Ok. Tu vois. Mais sinon, ouais, j'ai Sherina. Sherina, c'était une bonne personne aussi. J'ai Ibra. J'ai fait une vidéo avec lui aussi. Mais vraiment, les personnes que j'aime beaucoup, beaucoup, énormément, c'est Mikacho et Capello. Je sais pas si tu connais. Tu sais des gens, je te jure, je les connais pas. Mais Je suis désolée, hein. Moi je suis vieille. Non, eux, c'est vraiment un amour fort parce qu'en fait, c'est vraiment des gens, ils sont gentils et qui te poussent dans le cinéma. Ok. Carrément, Capello, il est passé sur Netflix et tout. Genre, j'étais hyper contente pour eux, tu vois. Eux, c'est vraiment réel. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de. Tu sens qu'on n'essaie pas d'utiliser, Ouais, de vraiment gratter pas. un peu la notoriété. Elle a dit qu'elle aimait pas la notoriété. J'aime Mais pas. la notoriété que tu as, tu sens que eux c'est vraiment sincère. Ouais, c'est pour ça, ta mais comme personne. Cindy aussi, tu vois, Cindy, elle est haïtienne, je suis haïtienne. On se donne de la force mutuellement pour notre pays, c'est-à-dire même les associations, plein de choses comme ça où on essaye de donner un peu d'argent et tout. Genre, Cindy aussi, c'était une bonne rencontre. Ok, Une bonne, ok. bonne rencontre. Après, j'ai eu des rencontres, mais c'est pas des mes amis. Hein. Par exemple, Dashi, bah, c'est ce qu'on voudrait raison, on dirait non, elle écrit partout et tout, elle est hyper calme. Ah ouais? Elle est cool, hyper cool. Mais après ça se voit. Genre, Ouais. pour avoir discuté avec elle en privé, je sais que Elle est elle hyper est cool. hyper calme. Ouais. Elle est cool de ouf. Et après, c'est. Bah, Maïdja, on se connaissait d'avant. On se connaissait vraiment bien d'avant. Bon, il y a des choses sur lesquelles on s'entend pas. Et Maïdja, c'est quelqu'un qui s'est exprimé directement en live. Mais elle a arrêté ça. On a su parler, tu vois, comme des grandes personnes. Après, il y a le cas de Salolo. Salolo, faut savoir que tu m'as mis un vent. Elle te l'a dit. Moi, je vais le dire. Hein. Moi, je l'ai là. Elle m'a mis un vent. Donc, Salolo, pour la prochaine, pour le mois prochain, on t'attend, s'il te plaît, merci. Elle est un peu fâchée. Ouais, ça va, mais tu m'as mis un vent. Tu m'as mis un vent. Non, Salolo, c'était quelqu'un. Ça a été une copine. Elle a fait des choses qui m'ont pas plu. Comme elle, je pense que je lui ai fait des choses peut-être qui ne m'ont pas plu, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on s'entend bien, mais on n'est pas amis. Vous êtes copine, en fait, copine des réseaux. On n'est pas copines tout court. Collègues. Collègues de s'entend TikTok. bien. Vous vous entendez bien. Oui. Du coup, les amis que tu as, c'est des amis qui sont déjà dans ton domaine. Du coup, Il y en a certains qui sont déjà dans mon domaine, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai des amis hors réseau. Moi, j'ai plus des amis vraiment hors réseau. Tu vois. Ok. J'ai une fille aussi qui s'appelle Atos qui est dans vraiment tout ce qui est prière et tout. Mais elle, du temps, on n'a aucun contenu en commun, mais on n'a rien à voir en commun, on s'entend super bien. Ok. Tu vois, donc. Voilà. Donc, ouais, ok. Après, cool. moi, j'ai que mes amis, mes vrais amis. En dehors des réseaux, j'aime pas les réseaux, tu sais. Donc, voilà. Et ils le vivent comment ta celebrity? Après, il y en a, ils ne calculaient pas avant, moi, je vous le cache. Hein. Après, ils ne calculaient pas, là, ils sont venus. Mais après, il y en a, ils sont là depuis, mais ils s'en foutent, genre, ça change rien. Parce que, comme j'ai dit, bah, sur les réseaux, c'est Vanessou. Ouais. Et dans la revue, c'est Sanji. Tu t'appelles Sandy? Sanji Marie Vanessa. Répète. Sanji Marie Vanessa. Et tout le monde t'appelle par les 3 prénoms? Non, Ok. que ma mère. Il n'y a que ma mère. Ok. C'est Ok, du coup, en fait, tu as quand même une base stable dans ta vie qui te permet quand même de reconnecter malgré toute la matrix et le tourbillon dans lequel tu es, tu vois. Ouais, exactement. Et ça, c'est cool. Ouais, moi, franchement, en fait, je ne demande pas le fait d'avoir mes amis que je connais depuis très longtemps, les filles de mon quartier et tout, et les filles des réseaux. Bah, je sais mettre une distance, tu vois, je peux pas les mélanger les deux, c'est pas possible. Après, si je mélange les deux, c'est que ça marche vraiment bien, tu vois. Par exemple, Cindy, je sais que, bah, Cindy, on se connaît, je vais chez elle, elle va chez moi et tout, genre, pourtant, ça fait pas longtemps, mais je l'apprécie de ouf, tu vois. Ok. Donc, voilà. Et depuis que t'es célèbre, Non, je suis pas célèbre. c'est bon, t'es célèbre. Ma chérie, t'es célèbre. Depuis que t'es célèbre, t'as pas des ex qui sont revenus ou... Parce que moi, ça m'est arrivé, hein, alors que j'ai pas... Ouais, pas dire beaucoup, ça. Beaucoup. beaucoup. Est-ce que t'as des créateurs de contenu qui sont venus en mode... En mode draguer Ouais, c'est Vanessou, tu me plais. Est-ce que nanana? Ouais, il y en a pas mal. Mais je sais pas dire leur prénom. Tu peux faire une équipe de foot avec tous les DM que t'as reçus? Non, quand même. Ah. C'est quoi cette question? Les rappeurs, en fait, c'est un autre cas. C'est vraiment un autre cas. Du coup, t'as des rappeurs. Non, en fait, je te mens pas, comme je t'ai dit. Oui, il y en a qui viennent me dire, mais c'est pour des promotions son, tu vois, des promotions. Ah ouais. Mais après, on peut bien s'entendre, Ok. tu vois. Ouais, il y en a eu. T'as jamais quelqu'un qui t'a dit, viens, on fait un faux couple? Non, Non. non. T'es sûr? Ouais, pour de vrai, non. Ok. Vous voudrez s'afficher avec moi quand même. Bah ouais, ça... Comment ça? Bah t'es belle. Mais pour eux, je suis problématique, pour certains et d'autres, non, tu vois. Non mais t'es belle. T'es intelligente parce que t'arrives à te servir de ces problèmes et ces dramas pour booster Ouais. tes réseaux. Mm. T'es très intelligente. Merci, toi aussi. Merci. Donc ça veut rien dire. Ouais, mais Tu peux être... t'es une très belle femme. Elle a un très beau corps en vrai. Gros, t'as dit que tu voulais montrer ton corps. Donc moi j'ai précisé, t'as un très beau corps en vrai. Tu t'es belle. T'as un beau corps.
t'es très intelligente, tu sais ce que tu fais, du coup, ça veut dire que t'es réfléchi. En plus de ça, t'es mature. Donc, ça, tu sais reconnaître tes torts, reconnaître là où Oui. si t'as pas bien fait les choses. Bah, je pense que n'importe quel homme veut de toi. Parce que, de toute façon, Vanessa, c'est pas Vanessa, tu vois. Non. Vanessa, Cindy, Mariva. Sanji, Marie-Ma, t'as resté ton prénom quand même, Lina, ouais. Sandy. Dis, elle m'appelle pas Lina. Hein. Je t'appelle comment? Tu m'appelles Lynn. Lynn. Ouais. Pourquoi tu dis Lina? Mais c'est les gens qui m'appellent comme ça, j'ai jamais démenti. C'est tout. Ok. Mais oui, du coup, non, t'es une très belle femme, genre, Merci. je te dénigre pas comme ça. Non, mais moi, je me dis juste, c'est ce qu'on dit sur moi, après, je m'en fous, moi. Donc ça veut dire que les paroles qu'on a eues sur toi sont quand même rentrées dans ta tête. Mais oui! Ah, je vais pas faire semblant, oui. Oui. C'est dommage. Bah, c'est la vie. Ouais, mais c'est un peu triste, non? C'est comme ça. Genre, pour toi, t'as accepté, c'est une fatalité. Bah, si j'accepte pas, il y a toujours un imbécilité, désolé pour les mots, mais qui va venir faire un collage pour dire que oui, non, mais tu resteras une tana, en fait. Je vais pas dire son prénom, mais il va se reconnaître. On sait qui c'est. Vraiment, on sait qui c'est. On n'en peut plus de ce monsieur. Vivement son côté On en peut plus. Mais moi, j'en peux plus. Ok, mais donc ça veut dire que, bah, avant les réseaux, t'avais pas confiance en toi. Ouais, pas du tout. Grâce aux réseaux, t'as pris confiance en toi. Ouais. À cause des réseaux, t'as perdu confiance en toi. Ouais, on va dire ça aussi. Ça a joué entre les deux. Ok. Parce que je me dis, maintenant, si je fais un TikTok où je suis un peu un décolleté, on va dire tana. Ou, ah, tes lolo tombent. En sachant que je suis une femme, en fait. Sérieux? Oui. Tout le temps. Et dis-toi, c'est même des filles qui vont dire tes lolo tombent. Des filles. On parle de filles. Alors, c'est tout. Mais du coup, les commentaires que tu reçois, quand c'est une femme, ça te fait beaucoup plus mal que quand c'est un homme, parce qu'en vrai, Ouais, en vrai de vrai, ouais. on les calcule. Enfin, en vrai Les de hommes, vrai, je m'en fous. on vous calcule pas. Genre, on voit comme les fous du bûche. Oui. Vraiment les fous du bûche. Mais quand c'est une femme, ça fait beaucoup plus mal. Ouais, ça fait beaucoup plus mal. C'est quel type de commentaires qu'elle t'envoie? Bah, tu vois, j'ai des commentaires, arrête de faire la meuf ghetto, c'est dénigrant, arrête de donner un genre, t'es pas comme ça, nanani. C'est pas ma belle, tu peux te lancer comme sur les réseaux, comme tout le monde peut se lancer sur les réseaux, tu vois. Après, je sais pas si c'est peut-être le fait que j'ai monté vraiment très très vite. Franchement, je sais pas, je saurais pas te dire. Mais je reçois beaucoup de commentaires en mode t'es lolo tombe, pourquoi t'as fait ça tout ton visage, des critiques sur mon visage, mais en fait, si même comme ça, j'ai pas besoin de m'aimer pour vous, genre, tu vois. Bah là, t'es 100% naturel. Bon, après, là, je suis maquillée. Ouais. De base, je suis pas maquillée. Mais t'as rien fait sur ton corps, genre, tout est naturel. T'as touché ton corps. T'as fait quoi? Ah, vous avez coupé ça, hein? Il va rien couper. Non, parce qu'il y a les jeunes dans le polémique qui sont incroyables. Faut pas mettre dedans. Non, dans les... Bon, ça, on va couper. Ça, on va couper. Dans la polémique parce que elle a fait la promotion d'eux en disant... J'ai pas fait la promotion. Moi, j'ai fait des injections parce qu'il faut savoir que moi, j'aime pas mon corps comme ça. Dans tous les cas, j'ai enlevé. Genre, là, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé parce que pour moi même ça me faisait des problèmes de santé. Tu vois, le fait de déjà même marcher, j'avais du mal. J'étais toujours fatiguée. Enfin, des trucs, tu vois, j'avais pas l'habitude d'avoir, tu vois. Donc, carrément, limite, pour les crues, je pensais que c'était mon stérilet. Je me suis dit, à tout le monde, faut que je l'enlève. Peut-être, tu vois, deuxième truc, tu vois, j'ai eu peur. Du coup, non, sur le coup, j'ai enlevé et tout. Mais j'étais pas fière d'avoir fait montrer ça à ma communauté. Ça, c'était le pire truc que je regrette par contre. T'en avais parlé en disant, j'ai fait des injections. J'y ai parlé, mais j'ai pas dit aux gens où tu les avais fait. Faire ou faire. Oui, non, t'as respecté, t'as fait les choses légalement. Voilà. Genre, t'as juste parlé d'une modification physique que t'as fait. Et du coup, tu l'as regretté très rapidement. Moi, je suis en train de dissoudre dans tous les cas pour l'enlever. C'est pas compliqué? Si, c'est compliqué. Tu regrettes? Ouais. Mais tu l'as fait pourquoi? Parce que je t'ai dit, quand t'es sur les réseaux, on crée des complexes que t'en as pas de base. Moi, les hanches, j'en ai strictement rien à faire que j'en ai ou j'en ai pas, tu vois. J'aime mon corps comme il est. Après, je te montre pas que les hanches, j'étais jolie, hein. Moi, ça m'allait bien, mais je préfère enlever, tu vois. Rester naturel, aller. Faites du sport comme tout le monde. Mangez, faites du sport. Et même les trucs pour grossir, j'aime pas. Je préfère me rester comme je suis. Parce que les trucs pour grossir, soit ça va te faire des effets secondaires, soit tu vas dormir, et puis c'est tout. Tu vas grossir, ok, mais combien de temps? Ok, donc ça veut dire que vraiment les paroles sur ton corps t'ont vraiment atteinte à tel point que tu t'es dit, il faut que je fasse un truc, alors que de base, tu t'en foutais, quoi. Ouais, je m'en fous, moi. Voilà, donc. C'est un peu triste, hein. C'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça, ok. Et c'est quoi le processus pour enlever? Puisque, je sais pas si t'avais suivi, mais genre il y a 2-3 ans, il y avait la polémique de grosses influenceuses qui avaient fait des injections. Ça s'est transformé en maladie incurable, grave. Aux États-Unis, en Colombie, au Brésil, il y a des femmes qui ont perdu leurs jambes à cause de ça. Ça veut dire que... Moi, jeudi soir, je fais un massage, mais vraiment, on y va sur le massage, pour que ça se distende un peu partout. Parce que si ça arrive dans le même endroit, ça peut, ça peut créer des maladies. Tout ça, j'enlève. Donc t'as préféré enlever directement, tu t'es dit... bah oui, parce que si tu l'étales partout, tu sais pas en fait tes conséquences. Ça peut aller où, tu vois? Je sais pas. Et en plus, à tout moment, je peux tomber enceinte, on sait jamais, t'as vu? Et bien, ça va encore plus se développer, donc ça va aller où?
Non, mais non. Mais sont honnêtes. Ok. Mais tu t'es pas posé toutes ces questions avant de le faire? Bah non, parce qu'en fait, j'étais trop pressée. J'ai pas fait attention, j'ai pas. Mais en plus, on m'avait dit, hein. Ah, beaucoup, moi, j'ai fait pas. Je fais pas du tout. Tu les as fait là, genre cette année, genre. Ouais, il y a pas longtemps, en mai. En mai. Mais, genre. Donc t'as Je commencé revenais les de Dubaï. réseaux. Tu les as fait. Ok. Mhm. Du coup, t'as commencé les réseaux en octobre. Mhm. Et entre octobre et mai, on t'a tellement critiqué Ouais, t'es mère, ouais, t'as pas ci, ouais, t'as pas ça, ouais, de fou malade. que t'as décidé d'y Ouais. remédier, quoi. Même des produits pour grossir, j'en ai pris. Pour te dire. À ce point-là. Ouais. Mais ça, ouais, j'ai grossi quoi, de là. Bah, Ouais. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, ok. Après toutes ces révélations, on va passer à un sujet un peu plus léger. Ouais. T'as un mec? Toi, t'as un mec, toi? Moi. C'est pas mon interview, c'est toi. t'allais répondre. Toi, t'as un mec ou pas? C'est toi. T'as un mec? Je parlais avec quelqu'un. C'est qui? C'est quelqu'un. Vas-y, donne. Un petit détail, un petit détail. Basketteur. Un basketteur Ouais. connu? Oui. Ibiza? Oui, vu du basket. Ok. Dans quelle équipe? Quelle équipe de Tu quoi? connais pas l'équipe de ton mec? Si, je connais, mais je vais pas le dire, c'est trop cramé après, les gens vont trouver. Ah, ok. Et tout se passe bien C'est compliqué pour les. Tu sais, la fusion horaire. Ouais. Mais sinon, ouais, ça va. Mais je te mens pas, avant de le connaître, bah, j'ai parlé avec quelques garçons hors des réseaux. Ouais. J'ai trop peur des mecs de France sur les réseaux. Ouais. Du coup, ça fait que, bah. Ouais, j'en ai parlé avec quelques-uns et tout. Mais c'était pas du concret, tu vois. Ok. Donc, Et voilà. avec lui, c'est sérieux. Ça a l'air d'être sérieux, ouais. Et il vit où? Parce que t'as parlé de fusion horaire. Je sais pas dire, ils vont trouver les gens. Bon. Et tu comptes le rejoindre là où il vit? À Bah, Narnia? Compte fait. Ça le balance. Gigi Narnia, Gigi Narnia. Je compte pas le rejoindre, en vrai, je compte rejoindre une copine à moi qui habite au States. Ok. Tu vois, pendant 2-3 mois pour voir si je peux y vivre. Tu vois, pour tester un peu. Donc, je compte faire plusieurs villes aux États-Unis. Mais pour l'instant, on parle bien. Tu parles anglais? Ça va. You speak English? Yeah, bro. I'm saying. Yeah, bro. Yeah. On dirait. Mais vas-y, tranquille. Je suis tranquille, mais chérie. Ok. Et du coup, si potentiellement tu pars aux États-Unis, tu vas faire comment pour ta création de contenu? Est-ce que tu es dans une agence? Bah, je trouve que c'est mieux d'ailleurs. Je suis toute seule, tu vois. Moi, de base, j'étais dans une agence. Ouais. J'ai un peu fait n'importe quoi. Tu vois, comme on a dit, l'influence joue beaucoup. Ouais. Cette agence, je vais pas dire leur prénom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Et faut savoir que cette agence a été vraiment très très bien pour moi parce qu'ils me boostaient à faire du contenu, tu vois. Ouais. Sauf que moi, j'étais beaucoup, on parlait beaucoup et ça fait que bah, j'ai fait n'importe quoi avec eux. Je vais pas dire que c'est de la faute à quelqu'un, mais il faut savoir que la personne elle est venue juste après, j'étais beaucoup avec la personne. Donc, je me dis que tu sais de qui je parle. Ouais. Et elle m'a beaucoup parlé par rapport à ça, tu Ouais. vois. Et ouais, du coup, avant de base, j'étais dans une agence et tout, ça se passait très très bien. Très très bien. Bon, il y a eu des hauts et des bas comme tu sais, dans des agences, mais ça se passait bien. Mais là, pour l'instant, si je pars en Amérique, ça sera à mes frais. Ok. Ça sera vraiment à mes frais et c'est la vie, genre, je préfère être à mes frais et tout. Ok, ok. Donc ça va te permettre de créer du nouveau contenu. Ouais, parce que genre, je pourrais montrer, ça fait quoi d'être là-bas pendant un mois, 2 mois. Enfin, donc, ouais. Ouais, trop bien. Et c'est quoi ton style de mec? Moi, je connais, hein. Moi, je suis pas coloriste. Je tiens à le dire, je ne suis pas coloriste. Elle aime les noirs. Wakanda Forever. Non, j'aime Non. les noirs, mais Mais- j'ai plus une préférence pour les métis. Ok, ok, Voilà. ok. Donc, tout ce qui est métis Mm. ou blanc. Ok, ok, ok. Voilà. T'as dit non blanc? Ou les blancs. Ou les. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Oui. Je pourrais sortir avec. Eh, no shade, hein. Tu peux sortir avec un blanc? Ouais. Ok. Pourquoi pas? Bah. Toi, tu pourrais pas? C'est pas mon interview. Encore une fois, c'est pas mon interview. Ouais. C'est pas T'allais mon répondre à la interview. J'allais répondre, mais c'est pas mon interview. C'est pas mon interview. Ok. Mais ceux qui savent savent ce que je pense de sortir avec une personne non noire. J'en ai déjà parlé. Ah, moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Je te dirai en off. Je te dirai en off. Ok. Non, on va. Du coup, tes projets. Bah, du coup, le projet, moi, ça serait plus d'ouvrir, tiens, un salon de coiffure. Ah ouais? À Dubaï ou à Miami, ouais. À Dubaï, à Miami. Oui. Mais Dubaï, j'ai pas trop kiffé, je t'en vois. Comme voyage. Ah, mais t'es parti avec qui à Dubaï déjà? Avec Jay et Nao Babe. C'est qui Jay? Jay Max. J-Max Ouais, et Nao Babe. ouais. Ça s'est bien passé votre voyage? Pour ma part, oui. Mais pour les deux autres? Ça, c'est à eux d'en juger. En tout cas, moi, je sais que pour ma part, ça s'est très bien passé. J'étais partie grâce à c'est un Ok. un dropshipping, il fait des trucs comme ça, tu vois. Ouais, on va dire un Ouais. entrepreneur. Un entrepreneur, voilà. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Comment tu peux expliquer que ça s'est bien passé et que ça a terminé en. Faut savoir que Nao, c'est quelqu'un de très
possessif. Même en amitié? Ouais, même en amitié. Ok. Les deux, je connais pas leur relation. Je te mens pas, je connais pas leur relation. Mais c'est eux deux, tu vois. Moi, je sais que quand j'étais avec Jay, il n'y avait pas eu de trucs bizarres et tout. Après, faut savoir que Jay, il a pas du tout mon âge, tu vois. Donc, Bah, c'est ton daron, quoi. ouais, genre, il est très grand, donc il fait sa vie, je fais la mienne. Nous, aujourd'hui, on se parle toujours et tout, mais chacun fait sa vie, tu vois. Ah, bah, du coup, t'as dû arrêter le contenu avec lui, vu la polémique qu'il y a eu. Non, pas du tout. Non. On avait continué carrément. Ah, vous avez continué? On avait continué, mais juste, bah, il a sa vie personnelle, tu vois. Je pense qu'on arrive à un certain âge où. T'as la flemme de ce type de drama, quoi. Ouais, j'ai la flemme. Et puis même pour lui-même, tu vois. Il est déjà grand, tu vois, donc faut le laisser vivre sa vie, quoi. Mais ça t'a sali parce que c'était pas non plus... Moi, perso, non. Non. Mais pour lui, ça l'a plus impacté. Ouais. Moi, perso, j'en fous. Et du coup, avec Now Babe, ça va, tu as pardonné, puisque... Non. Non. T'as pas... Bah non. J'apprécie pas ce qu'elle a fait. C'est normal, quoi. Après, c'est Nao, quoi. T'es pas choquée? Non. Genre, que t'as vu, t'as fait, oh bah, c'est elle, quoi. En fait, je savais que ça allait arriver. Parce Ah que ouais? déjà, dans l'avion, même quand on était à Dubaï, c'était un peu tendu entre les deux. Et ça m'a mis dedans parce que j'étais au milieu de tout ça, en vrai. Je pouvais pas prendre marcher comme lui, comme elle. Genre, tu vois, les deux, je les apprécie de ouf. Et aujourd'hui, j'apprécie toujours Nao, tu vois. Je suis pas rancunière. Mais C'était pas nécessaire. c'était pas tout. Ouais, voilà, c'était pas nécessaire. Vraiment pas On aurait pu nécessaire. s'appeler, tu sais, des trucs. Ouais, pas faire des stories Ouais, sur Snap. Exactement. Ok. Et laisser la story pendant une semaine, quand même. Une semaine? Oui. Ok. Elle s'est excusée en privé? Non, c'est pas excusé. T'attends des excuses de sa part ou... C'est Now Babe? C'est Nao, ouais. C'est Now Babe, t'es pas choquée, genre. Ouais, voilà. Bah, c'est elle, quoi. C'est elle, hein. Donc J'ai toi, la quand il y a des dramas, t'as plutôt la tactique de... On n'en parle pas. Toujours, j'ai tous mes sauces, j'ai laissé couler, j'ai pas voulu parler. Limite même me faire passer pour la méchante, bah vas-y, c'est pas grave. Ok. Bah du coup, on te souhaite beaucoup de choses, d'ouvrir un salon de coiffure à Dubaï, Non, pas à Dubaï, j'aime pas Dubaï. à Miami, Ouais, Miami. mais t'as jamais mis les pieds à Miami. Mais si, j'ai déjà vu. Ah ouais? J'étais toute petite. Ouais, bah donc t'as jamais mis les pieds à Miami. Ok, salon de coiffure, ongles... Ouais, des trucs comme ça. Ou sinon, être plus dans l'acting. Ah, ça c'est cool ça. Ouais. Tu m'as dit que je faisais les cours Florent. Ouais. Donc les cours Florent. c'est vraiment genre les vidéos humoristiques que tu fais, ça te passionne vraiment et Ouais, tout. ça me passionne vraiment. Moi, de base, j'ai juste envie de faire de l'humoristique, tu sais, tout ce qui est vidéo, pas être dans les dramas ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. J'aime pas. Enfin, c'est l'image que je me donne sur les réseaux, c'est pas du tout comme ça. Je suis dans la vraie vie. Et encore une fois, j'essaie de le répéter un milliard de fois. Mais Ah, moi je veux dire, dans la vraie vie, elle est vraiment pas comme ça, cette fille est pépite. C'est vraiment pépite. Merci, toi aussi. Ok, bah on te souhaite de réussir dans l'acting, de te voir sur Netflix, à la télé, Peut-être pour bientôt, c'est pas. sur Air France quand on prend l'avion en mode hé, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah Ouais, merci beaucoup en tout cas d'être passé, ça Ouais. fait hyper plaisir. Cool. En tout cas, suivez-la sur TikTok, Instagram et Snapchat. au nom de... Vanessa, c'est pareil partout. Allez, bisous.